Donc nous allons commencer maintenant cette dernière présentation de la matinée, avant de passer à l'apéritif et la visite des stands au centre du village, place des Vignerons, place du Four. Donc nous avons vu ce matin plusieurs conseils techniques et de spécialistes énergie, comment faire pour rénover sa maison. Maintenant, nous allons voir comment faire pour payer ces rénovations. Parce qu'en effet, c'est souvent le nerf de la guerre. On peut bien avoir des bonnes idées, comme une commune, hein, on peut avoir des grandes ambitions, mais si on n'a pas les sous, on ne fait pas les projets. Donc là, nous avons la chance d'avoir les représentants de la banque Raiffeisen de Sion et Région, Madame Émilie Bonvin et Monsieur Gabriel Gay, qui sont conseillers à la clientèle privée pour cette banque. Donc, Madame, Monsieur, je vous passe la parole. Bonjour à tous et bienvenue à notre conférence sur le financement des rénovations. Donc, on sera deux aujourd'hui pour vous en parler, Gabriel Gay et Émilie Bonvin. Donc, on va commencer tout de suite. Voilà, bonjour à tous. Merci Émilie pour la présentation. Je pense que vous avez tous déjà pu parler un petit peu ce matin de pourquoi rénover, ça vous avez bien compris, mais je pense que la deuxième grosse question à se poser, c'est qu'est-ce que ça peut vous impacter financièrement au niveau de la prévoyance, etc. Donc on va pouvoir regarder, là il y a quelques exemples un petit peu, mais nous on va plus parler du côté finance, parce que le côté énergétique, je pense que vous êtes tous au point après les séances de ce matin. Donc voilà, ici vous voyez trois grandes questions. C'est un petit peu les questions qu'on devrait se poser dans le cadre de la planification d'une rénovation. Donc on va les passer en revue ensemble. Donc voilà, donc la première question qu'on devrait se poser, c'est comment j'envisage d'utiliser mon logement à l'avenir. Donc pour répondre à cette question-là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de vraiment prendre en compte votre situation personnelle. Par exemple, est-ce que j'ai déjà des enfants? Est-ce que je prévois d'en avoir? Est-ce que le logement que j'occupe actuellement est suffisamment grand ou pas? Vous pouvez peut-être aussi être à la veille de votre retraite. Donc là, la réflexion, ça va être de se dire, est-ce que mon logement va devenir trop grand pour moi? Est-ce que l'entretien des extérieurs deviendra un poids que je ne pourrai plus assumer à l'avenir? Donc de vraiment savoir où on veut aller avec ce logement. Ensuite, on va fixer les priorités qu'on a en matière de rénovation. Donc ça peut être des rénovations qu'on doit absolument faire. Je pense par exemple à la réfection d'une toiture. Là, c'est bien de ne pas trop attendre avant de le faire. Ou alors, ça va être plutôt les rénovations énergétiques, hein, comme c'est la tendance actuellement. Ou pour certains, ça va être plutôt des rénovations esthétiques. Donc changement d'une cuisine parce qu'on veut simplement la changer, d'une salle de bain ou autre. Donc de vraiment se fixer des priorités et puis de prendre en compte aussi les contraintes qu'on va avoir. Pour finalement arriver sur le financement des rénovations. Donc là, on aura estimé les coûts des travaux qu'on veut entreprendre. Puis c'est à ce moment-là qu'on va venir voir la banque pour savoir comment on va payer tout ça. Voilà. Donc quand vous venez nous voir, on a plusieurs solutions qui sont à notre disposition. Et ce qu'on va faire, c'est vraiment une analyse de votre situation personnelle. Donc c'est-à-dire que pour chacun d'entre vous, on aura peut-être une solution différente. Et là, on vous énumère les grandes lignes, les grands axes de réflexion qu'on aura. Donc pour commencer, peut-être que vous avez vous-même créé votre propre fonds de rénovation au fil des années, ce qui, soit dit en passant, est fortement recommandé. Donc pour les premières rénovations, on va vous encourager à déjà utiliser ces montants-là. Ça peut aussi être de l'épargne. Vous dites, OK, j'ai 20 000 francs sur un compte, je peux déjà les utiliser pour financer les premiers travaux. Dans d'autres cas, c'est également possible de recourir aux avoirs de prévoyance. Donc, comme vous le savez certainement, hein, la caisse de pension, le deuxième pilier ou alors le troisième pilier, on peut souvent demander des versements anticipés. Donc, quand vous venez nous voir et puis que vous vous dites « Ok, j'aimerais sortir 20 ou 30 000 francs de ma caisse de pension », nous, on va avoir une réflexion globale pour vraiment s'assurer que le versement anticipé n'aura pas un impact trop important sur les prestations vieillesse. Parce que vous savez que tout l'argent que vous sortez du deuxième pilier aura un impact sur la rente que vous aurez le jour où vous êtes à la retraite. Et puis finalement, naturellement, on pourrait augmenter l'hypothèque que vous avez sur votre maison dans certains cas. Donc ça, c'est aussi une approche qu'on a régulièrement pour le financement des rénovations. Voilà pour les grandes lignes. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport au financement. Non, juste que c'est vrai qu'on a souvent des demandes pour des augmentations de 5, 8, 9 000 francs pour une hypothèque pour des petits travaux, et honnêtement, ça coûte trop en frais. Donc, on conseille quand même d'éviter. Nous, à la Raiffeisen de Sion, on augmente les hypothèques en principe à partir de 30 000 francs minimum. Voilà, juste ça qui est un peu important. Après, il faut voir, peut-être vous avez des banquiers plus cool que la Raiffeisen, mais je ne suis pas sûr.
Voilà, alors moi je vais juste vous parler un tout petit peu des CECB, donc je pense être aussi, comme j'ai dit avant, un peu tous au point avec ça. Là ils ont qualifié, on dirait en 7 étapes, quand faire un CECB et pourquoi. Donc en premier, c'est reconnaître le besoin d'agir, donc se dire, oui, j'ai besoin de faire des rénovations sur ma maison. Ensuite, c'est de trouver un partenaire qui peut vous faire le certificat CECB. Donc vous allez sur le site cecb.ch, vous mettez votre domicile et en principe vous trouvez plus ou moins toutes les personnes, toutes les entreprises qui sont aptes à vous faire ça. Après, demander des offres, voilà, etc. Mais vraiment le plus important avec le CECB, c'est que vous en avez besoin pour obtenir les subventions. Je crois que c'était la présentation d'avant où ils ont parlé de ça. Donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet. Et puis ensuite, quand vous avez le CECB, c'est clair que c'est là que ça peut être intéressant de voir la banque, parce que vous allez vraiment pouvoir demander le financement total de ce que vous avez besoin. Du coup, pour le CECB, donc, il faut savoir qu'à la Banque Raiffeisen de Sion, on vous finance la moitié de l'établissement de ce certificat jusqu'à hauteur de 1 000 francs. Donc ça, c'est une offre de la Raiffeisen de Sion. On sait que la Raiffeisen de Sierre et la Raiffeisen du Haut-Plateau, Crans-Montana, fait aussi cette offre-là. Il faut avoir une hypothèque. Donc si vous avez juste un compte épargne, on ne va pas vous financer la moitié de ce CECB. Mais si vous venez après votre hypothèque, bien entendu, qu'on pourra payer cette partie. Et je crois qu'il y a l'autre moitié qui est financée par Oiken, aussi sur la ville de Sion. Donc voilà, si vous entreprenez toutes les démarches, en principe, le CECB peut être payé jusqu'à hauteur de 1 000 francs. Hein. Voilà, puis là, c'est un petit peu un truc ludique qu'on a trouvé. Donc c'est la durée de vie des installations dans une maison moyenne. Donc je ne sais pas, sur quoi on pourrait cliquer le chauffage, par exemple. Ça marchait. Non mais remets avant. On a cliqué sur installation électrique, donc ils pensent que ça dure 50 ans. Voilà, c'était plus pour rigoler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut absolument savoir combien de temps ça dure? Je ne sais pas. Mais on les panneaux photovoltaïques. 25 ans. Alors, je ne sais pas s'il y a des vendeurs de panneaux photovoltaïques dans la salle, puis je me fais engueuler ou pas après, mais voilà. Ça, c'est des statistiques que Raiffeisen Suisse nous a transmis. Voilà. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, d'avoir une vision vraiment d'avenir pour son logement. Avant d'entreprendre des rénovations, je dirais qu'il faut vraiment savoir où on veut aller. Donc là, on vous a affiché quelques situations en fait. Donc peut-être que vous êtes déjà dans le logement dans lequel vous souhaitez vivre toute votre vie, et donc pour les rénovations, vous êtes finalement assez libre, parce que tout l'investissement que vous faites, vous êtes sûr que finalement, ça va vous être utile à vous. Dans d'autres cas, peut-être que le bien que vous habitez actuellement va devenir un jour un bien de rendement. Je pense par exemple à un appartement que vous auriez acheté à 25-30 ans. Peut-être que le jour où vous avez une famille plus nombreuse, vous allez le louer à un tiers et puis vous y habiterez plus. Donc peut-être d'avoir aussi une réflexion par rapport aux investissements que vous faites dans le logement, de savoir si c'est vraiment judicieux ou pas. On peut avoir le cas de figure aussi où la maison familiale sera léguée à un enfant. Donc là, je pense que vous serez fiers et heureux de pouvoir léguer un bien qui a été entretenu et rénové régulièrement. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Et puis, on a aussi le cas de figure de la vente. Donc peut-être que vous avez la vision dans 5, 10, 15 ans. Vous dites, OK, je sais qu'un jour ou l'autre, je vais devoir vendre le bien immobilier que j'habite. Et dans ce cas-là, je dirais que pour les rénovations qui sont surtout esthétiques, le conseil que tout un chacun vous donnera, c'est de rester quand même assez soft. C'est-à-dire d'éviter peut-être de mettre une cuisine jaune et puis de peindre les murs du salon en vert. En cas de vente, ça peut être un petit peu plus compliqué à trouver un acheteur. Donc de vraiment savoir où on veut aller avant d'entreprendre des projets de grande envergure.
Voilà, donc là on vous affiche un schéma qui est somme toute assez compliqué, qui aurait en fait pour but de comment réussir une rénovation. Le message qu'on voulait vous transmettre par rapport à ça, c'est que vraiment ça se planifie sur le long terme, ça se réfléchit et on ne se lance pas dans un projet de rénovation sans savoir où on va. Et puis le message aussi qu'on aimerait vous faire passer, c'est venez nous voir à la banque le plus rapidement possible en amont en fait, du projet de rénovation. On va vous encourager aussi à répondre à toutes les questions qu'on a évoquées aujourd'hui. On va vous accompagner, vous donner des clés. Donc vraiment d'intégrer votre conseiller financier dès le début du projet. Et puis, on a aussi une question qui revient assez régulièrement, c'est est-ce que je planifie et j'organise moi-même le projet de rénovation ou est-ce que j'ai recours au service d'un spécialiste en la matière? Et là, finalement, la réponse, c'est ça dépend. Donc, ça va dépendre un petit peu du projet que vous entreprenez. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous décidez de changer votre cuisine et votre salle de bain. Là, je pense que vous êtes tout à fait capable de gérer le chantier vous-même. Par contre, si vous vous lancez dans des projets de plus grande envergure, ça va être nécessaire, voire obligatoire, de se faire accompagner par un spécialiste. Donc, ça dépend aussi de vos connaissances et compétences personnelles, parce que des gens qui sont dans le métier, peut-être qu'ils auront aussi plus de compétences pour gérer le chantier, mais quelqu'un comme... par exemple, nous, en tant que banquier, je ne suis pas persuadée qu'on arrive à vraiment coordonner, etc., les corps de métier. Donc, de se poser cette question suffisamment en amont avant d'entamer le projet. Voilà, puis moi, je vais vous parler d'une petite chose qui est assez importante aussi dans les travaux de rénovation, c'est qu'est-ce qui sauvegarde la valeur et qu'est-ce qui augmente la valeur par rapport à la déclaration fiscale. Donc, en fait... Voilà, donc il y a beaucoup de travaux qui se font, puis on pense toujours qu'on peut les déduire. Mais si vous augmentez la valeur, donc typiquement si vous mettez un jardin d'hiver, si vous mettez un jacuzzi, ce qui n'est pas du tout écologique dans une journée comme aujourd'hui, mais ça va augmenter la valeur de votre bien. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir le déduire fiscalement. Par contre, si vous refaites une salle de bain qui a 30 ans, vous allez pouvoir le déduire sur l'année fiscale en cours. Donc c'est vraiment intéressant de le faire aussi, surtout aussi peut-être de le faire pendant les années où vous êtes active. Donc si vous avez peut-être 60 ans puis que vous prévoyez de prendre la retraite dans 2 ans et que vos rentes seront plus basses, c'est vraiment très intéressant de le faire encore sur les années où vous avez un salaire plus élevé parce que vous allez avoir une plus grosse déduction fiscale. Voilà un petit peu cette différence à prendre en compte. Quand c'est pour un investissement qui accroît la valeur, c'est simplement le jour où vous allez revendre votre bien. Si vous avez payé votre maison 500 000 francs, vous avez mis une piscine à 50 000 francs et vous revendez votre maison à 1 million, vous serez taxé sur le gain immobilier sur 450 000. Donc c'est à ce moment-là que cette déduction sera prise en compte. Pour les panneaux solaires, c'est tout le temps déductible. Même si vous avez construit il y a 1 année votre maison, ils sont d'accord, les impôts, de vous déduire les panneaux solaires. Et puis pour terminer la présentation, c'est un tout petit résumé de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Donc le premier point, c'est ce qu'Émilie a parlé au début, ne pas différer. Donc c'est simplement, si vous avez vraiment des travaux très importants à entreprendre, il ne faut peut-être pas commencer par mettre des panneaux solaires, même si c'est un peu la mode aujourd'hui. Et si vous avez voilà, il y a d'autres étapes à faire avant que la maison s'écroule, avant de mettre des panneaux solaires. Ça peut sembler un peu bête, mais on voit des fois des choses assez particulières sur certaines demandes de clients. Le deuxième point, c'est penser aux subventions. Et de ça, tout l'avantage aussi de faire le CECB et puis de travailler avec une entreprise qui a vraiment l'habitude de faire ça. Parce que c'est clair que ça peut bien vous diminuer le budget avec les subventions qui sont par l'État. Vous trouvez vraiment la plus grande partie des informations sur Internet. Le point 3, planifier à long terme. C'est clair que si vous pensez que dans une dizaine d'années, votre cuisine, elle devra être refaite, si vous mettez 2-3 000 francs par année de côté, vous n'aurez pas besoin d'avoir affaire à la banque, pas besoin de refaire des frais de dossier, etc. Vous mettez un petit peu d'argent de côté. Nous, en tant que banquier, on conseille toujours de mettre 1% de la valeur de votre maison de côté par année. C'est très théorique, hein, mais c'est clair que si vous avez une maison qui vaut 1 million, si vous arrivez à mettre 10 000 francs par année de côté, en fait, ça se fait ce petit fonds de rénovation pour que chaque 5-6 ans, quand il y a quelques travaux à entreprendre, vous avez cette marge à disposition.
agir durablement, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est vraiment essentiel de faire des maisons qui sont de plus en plus durables. Donc c'est clair qu'on prévoit des rénovations, c'est d'aller dans ce sens-là. Puis le dernier point, il nous a un petit peu rire parce que c'était le mot « prendre soin ». Mais c'est clair que plus vous entretenez bien votre maison, plus chaque année vous refaites des petits travaux, plus la valeur de cette maison sera conservée et moins vous aurez à faire des gros travaux d'assainissement après une vingtaine ou une trentaine d'années. Voilà, donc c'est déjà terminé pour notre part. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous les poser. On a le stand en bas, il y aura nos collègues l'après-midi et voilà. Merci, bravo. Alors, j'ouvre volontiers la partie des questions du public. Est-ce que vous avez des questions sur le financement, quelque chose qui n'est pas très clair pour vous? Vous n'êtes pas obligé de dire combien il vous reste sur le compte. Hein. Voilà. Jean-Michel a une question. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une petite question. C'est concernant le CECB. Est-ce que pour avoir le droit d'avoir une partie qui est réglée par la banque ou au week-end, est-ce qu'il faut faire la demande avant de faire le CECB ou après Non, pour ça, on n'a pas de délai en fait. Si vous l'avez fait, vous avez une hypothèque chez nous. À partir de, je dirais, il ne faut pas que ce soit un CECB que vous avez fait il y a 3 ans puis que vous l'avez déjà payé. Voilà, mais sinon, non, on n'a pas de délai. On va vous rembourser la moitié. Par contre, ça c'est l'aspect banque, donc eux ils sont moins regardants, mais l'aspect cantonal et communal, hein, donc la conférence précédente a bien précisé plusieurs fois, les demandes de subvention doivent être demandées avant les travaux. Ça c'est très très important. Donc la Raiffeisen donne la moitié, le canton donne l'autre moitié et la commune donne la troisième moitié parce qu'on donne aussi 1000 francs. Mais je répète, avant les travaux la demande. D'accord, mais pour les subventions. Pour les subventions. Parce que ça tombe bien, je viens de commencer une démarche en ce sens, alors voilà, je voulais être au courant. Merci beaucoup. Question suivante. Ils ont été clairs, mais je pense que pas tout le monde veut dire ses problèmes financiers peut-être, mais... Voilà, j'habite sur Sierre, j'ai une hypothèque sur la caisse Raiffeisen de Sion. Est-ce qu'un transfert, j'ai une hypothèque sur Sion, et est-ce qu'un transfert d'une à l'autre est compliqué? Oui. Parce qu'en fait, les Raiffeisen, c'est des banques indépendantes. Donc on est vraiment, voilà, on a notre propre direction, donc c'est vraiment comme 2 banques différentes. Donc en fait, il faut juste attendre l'échéance de votre taux fixe. Et puis en principe, vous pouvez là le transférer sans frais. Et puis il faut juste regarder si c'est des titres hypothécaires qui ont été faits il y a plus d'une vingtaine d'années. Il y avait une distinction. Puis si c'est des anciens titres, en fait, vous allez devoir repasser chez le notaire pour vous faire reprendre la dette auprès d'une autre banque. Donc ça risque de vous coûter un petit peu des frais. Oui. Oui, Probst, moi je suis gérant d'immeuble de PPE. Et puis, là on a parlé plutôt, je pense, de maisons individuelles, c'est ce qu'il faut rappeler. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour les PPE si le fonds de rénovation ne suffit pas? Et moi, je connais la réponse, mais j'aimerais que vous en parliez aussi parce qu'il y a plus des bâtiments en PPE que des maisons individuelles. Alors c'est vrai qu'il y avait cette question du financement d'une PPE, mais c'est très 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 complexe. On a fait une analyse en fait, et le problème c'est qu'on doit avoir les déclarations fiscales de chaque propriétaire. Enfin, de monter un dossier comme ça, c'est vraiment impossible. Et puis les banques ont toutes renoncé à faire ça. Donc en fait, c'est chaque propriétaire qui doit faire une demande d'emprunt à son nom. Et c'est clair que des fois, il y a 1 ou 2 propriétaires qui n'ont pas la possibilité de le faire, mais pour l'instant, il n'y a vraiment pas de solution là-dessus. Oui, bonne question, en effet. Merci. Question suivante. Oui. On parle de taux fixe et puis de taux variable. Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus? Alors, c'est clair que ce n'est plus les taux du début de l'année. Hein. Donc, c'est clair que là, hier, les taux à 10 ans, dans notre système, c'était affiché 3,40. Voilà. Donc, le taux variable, c'était à 2,75. Avant,
Je dirais il y a une année et demie, quand on faisait une augmentation de 30 000 francs, on passait automatiquement au taux variable à 2,75. Les gens disaient oh, c'est beaucoup par rapport au taux à 1% qu'on a maintenant. C'est clair qu'aujourd'hui, la discussion ne vient plus parce que les taux ont drastiquement augmenté et ils ne devraient pas baisser très rapidement vu les décisions de la BNS ces jours. Donc c'est clair qu'actuellement, les taux sont plus hauts et ça, on n'a pas trop d'autres réponses, quoi. En fait, il y a vraiment ce taux Saron, hein, donc on se base sur le taux de refinancement de la BNS et puis on ajoute la marge de la banque. C'est vraiment un peu un feeling personnel et c'est vraiment pas évident. On nous demande tous les jours en fait qu'est-ce qu'on conseille. Alors on explique les deux cas et après c'est une sensibilité personnelle. Mais c'est clair qu'aujourd'hui signer tout à 10 ans à 3,5, faut être conscient que si dans 3-4 ans ça rebaisse, on aura préféré rester sur le Saron. Par contre, si les taux ils montent à 4,5, on sera une star d'avoir signé à 3,5 aujourd'hui. Alors on peut faire la moitié-moitié. En effet, je ne suis pas banquier, mais je sais que le taux Saron est très à la mode et très attractif ces temps-ci, ce qui remplace le taux Libor que vous connaissiez dans le temps. Maintenant, il faut voir comment ça va évoluer sur le long terme. Oui. Ouais, c'est clair que là, pendant 8 ans, les gens ont payé que la marge. Et puis là, depuis ce week-end, en fait, les gens vont payer ce fameux demi-point, vu que les taux de la BNS remontaient, plus en gros 1% de marge. Donc les gens, ils auront le taux qui passe à 1,5. Donc ça fait quand même une augmentation de 50% des taux pour une grande partie des gens. Mais ça reste encore raisonnable. Question suivante. Donc si ce n'est pas le cas, donc la Banque Raiffeisen tient justement son stand au centre du village, place des Vignerons. Je vous invite après à vous y rendre. On a des racleurs très expérimentés, des grilleurs, etc., un bon apéro. Et il y a une douzaine de stands de professionnels. Il y a la HES qui a quelque chose, il y a l'EPFL qui a aussi des expériences. Donc vraiment, je vous invite en vous déplaçant là-bas.